Et de la RDC, des informations évoquent un retrait de militaires rwandais depuis Goma, dans un contexte de forte tension. RDC Rwanda, Paul Kagame dénonce les pressions américaines et critique l'accord de Washington. Bienvenue sur SkyZ+53, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. De nouvelles informations provenant de l'Est de la République démocratique du Congo font état d'un mouvement de retrait de militaires des forces de défense rwandaises depuis Goma, alors que les tensions restent vives dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À ce stade, ces informations n'ont pas été confirmées de manière indépendante. Selon plusieurs sources relayées sur les réseaux sociaux et par des observateurs locaux, une quinzaine de camions transportant des militaires des RDF précédemment déployés dans le territoire de Masisi auraient quitté la RDC en direction du Rwanda après s'être rassemblés à l'aéroport de Goma. Des tensions autour du retrait au Sud Kivu. Les mêmes sources indiquent que le retrait de certaines unités stationnées dans le Sud Kivu connaîtrait des difficultés. Des militaires des RDF auraient refusé de quitter leur position avant d'avoir reçu leur solde, estimant que les engagements qui leur auraient été faits n'avaient pas été respectés. Toujours selon ces informations, une réunion particulièrement tendue se serait tenue mercredi entre des officiers concernés. Certains auraient exigé que leur rémunération soit versée avant le franchissement de la frontière, affirmant qu'ils ne seraient plus payés une fois de retour au Rwanda. Ces affirmations n'ont pas été confirmées par des sources officielles. Un retrait attribué à plusieurs facteurs. Par ailleurs, certaines analyses attribuent ce mouvement à une combinaison de facteurs, notamment les importantes pertes humaines qu'auraient subies les forces rwandaises et leurs alliés au cours des derniers mois dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi qu'au renforcement des pressions diplomatiques exercées par les États-Unis sur Kigali. Ces évaluations, largement relayées dans le débat public, ne font toutefois pas l'objet d'une confirmation officielle. Aucune donnée indépendante ne permet, à ce stade, de vérifier les chiffres avancés concernant les pertes militaires. Une situation qui reste à confirmer. Si ces mouvements étaient confirmés, ils pourraient constituer un tournant majeur dans l'évolution du conflit et dans les efforts diplomatiques visant à réduire les tensions entre Kinshasa et Kigali. Les autorités congolaises continuent d'accuser le Rwanda de soutenir militairement le M23, tandis que Kigali rejette régulièrement ces accusations et affirme que ses préoccupations relèvent de sa sécurité nationale. Dans l'attente de communication officielle et de vérification indépendante, la prudence reste de mise quant à l'interprétation de ces informations. Les prochains jours permettront de déterminer si ces mouvements correspondent à un retrait durable, à une rotation des effectifs ou à un simple repositionnement tactique des forces concernées. RDC Rwanda, Paul Kagame dénonce les pressions américaines et critique l'accord de Washington. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. Les relations entre le Rwanda et les États-Unis semblent traverser une période de forte tension, à la suite de récentes déclarations du président Paul Kagame concernant l'accord de paix signé à Washington et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo RDC. Lors d'une intervention publique, le chef de l'État rwandais a affirmé qu'il estimait avoir été piégé par les États-Unis dans le cadre de cet accord. Selon lui, le processus diplomatique aurait ensuite servi de fondement à une série de pressions politiques, diplomatiques et économiques exercées contre Kigali, à travers les demandes de retrait des forces rwandaises de l'Est de la RDC et les accusations de soutien au mouvement AFC M23 que le Rwanda continue de rejeter. Cette prise de position contraste avec les déclarations formulées par Paul Kagame quelques mois auparavant
lorsqu'il avait publiquement salué la médiation américaine et présenté l'accord de Washington comme une opportunité importante pour favoriser une désescalade dans la région des Grands Lacs. Au cours de son discours, le président rwandais a également déclaré « Je ne me tais que lorsque je suis mort. C'est la seule façon de me faire taire. » Cette phrase a été largement relayée et interprétée par plusieurs observateurs comme la volonté du dirigeant rwandais de maintenir fermement ses positions face aux critiques et aux pressions internationales. Des propos qui suscitent des interrogations. Paul Kagame a également affirmé que les pressions exercées contre son pays pourraient conduire à une situation plus chaotique dans l'est de la RDC. Pour plusieurs analystes, cette déclaration peut être interprétée comme un avertissement politique adressé aux partenaires internationaux. Toutefois, elle ne constitue pas, à elle seule, l'annonce explicite d'une nouvelle opération militaire. Son interprétation reste donc sujette à débat et doit être replacée dans le contexte des tensions diplomatiques actuelles. Des conséquences diplomatiques possibles. Les observateurs estiment que ces déclarations pourraient avoir plusieurs conséquences sur les relations internationales. Accentuer les tensions entre Kigali et Washington, compliquer davantage la mise en œuvre de l'accord de Washington, renforcer les appels à de nouvelles sanctions si les engagements pris ne sont pas respectés. Accroître les inquiétudes de la communauté internationale concernant la stabilité de l'Est de la RDC. Un climat de méfiance persistant. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter d'obtenir une désescalade durable, les divergences demeurent profondes entre Kigali, Kinshasa et plusieurs partenaires internationaux sur les responsabilités dans le conflit et sur les modalités de mise en œuvre des accords de paix. À ce stade, l'affirmation de Paul Kagame, selon laquelle il aurait été piégé par les États-Unis, relève de sa position politique. Les éléments rendus publics ne permettent pas d'établir ce point comme un fait avéré. Ils témoignent en revanche d'un désaccord croissant entre Kigali et Washington sur l'application des engagements issus du processus de paix et sur la gestion de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. L'évolution de ces tensions diplomatiques pourrait avoir une influence importante sur la poursuite des négociations et sur les perspectives de stabilisation de la région des Grands Lacs. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.